Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brin de Folie. Alors, pour tout vous dire, c'est tout nouveau pour moi. Je me lance. Voilà, et je vais essayer de vous faire partager un petit peu ce que j'aime, mes envies, mon petit brin de folie. Parce que j'en ai un petit brin de folie quand même, il faut bien le dire, d'où le nom de la chaîne. Et puis vous faire partager un petit peu ce que je fais. Alors, aujourd'hui, là, en ce moment, pour tout vous dire, je suis en train de faire des tiroirs. Donc ça, je pense que tout le monde fait des tiroirs. Rien d'extraordinaire, mais on va dire que ça permet de ranger tout notre petit bazar. Parce que je ne sais pas, mais vous, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de bazar. En plus, je garde énormément de choses et du coup, il faut arriver à ranger, à stocker. Donc, comme je garde beaucoup de choses, je garde forcément toutes les boîtes de pâtes, de riz, enfin, voilà, tout ce qui est cartonné. Les calendriers que je quémande à droite et à gauche pour pouvoir faire ces fameux petits tiroirs. Donc en fait, les boîtes de pâtes me servent pour faire la base, mes caissons qui vont venir recevoir les tiroirs. Et après, je fais mes tiroirs dans une feuille de papier, voilà, qui est cartonnée, fait 300 grammes. Donc je vais venir découper mes tiroirs à ma dimension. Donc les dimensions, là, notamment pour ces tiroirs-là, c'est du 26,9, 19,9. Et je fais sur une hauteur de 5,3. Donc voilà comment ça se passe. Donc rien de transcendant, rien d'extraordinaire. Là, je pense que tout le monde a déjà fait des tiroirs et choses comme ça. Il n'y a rien de bien compliqué. Bon, on va dire que c'est une approche, c'est une entrée en matière. Il y aura des choses plus intéressantes par la suite. Et puis je compte sur vous aussi pour me dire ce que vous auriez envie de voir. On ne sait jamais. Hein. Il y a des choses voilà, on peut avoir envie de voir ou être aiguillé un petit peu sur certaines techniques, je ne sais pas. Enfin bon, on verra au fil du temps, on verra comment ça va se passer et comment ça va s'organiser. En attendant, là je vais faire mes marquages. J'ai déjà découpé ma feuille à ma dimension et je vais juste faire les marquages pour faire le pliage. Donc bien sûr là rien, franchement, là je pense que c'est à portée de toutes et tous. Et voilà, alors je vais essayer d'être appliquée, n'est-ce pas? Ça serait pas plus mal. Et après, là pour le moment, je ne suis pas dans ma pièce parce qu'il faut que je trouve une astuce pour positionner, parce que bon là on n'est pas tellement peut-être très bien installé. Et j'ai ma super amie Agnès, je pense que certaines d'entre vous la connaissent. Elle a d'ailleurs une chaîne, Sanga Scrap. Elle est suivie quand même pas mal et appréciée de beaucoup, qui m'a donné une petite astuce pour pouvoir justement poser le portable pour faire la caméra, quoi, qu'on voit bien. Et donc il faut que je bricole le système pour venir poser la cam. Donc je vais faire ça et une fois que ça sera fait, on pourra être dans ma pièce où je bricole pas mal, où il y a tout le foutoir, parce qu'on peut parler de foutoir. Là, il faut vraiment que je range, voilà, c'est dans les projets. Il va falloir que je m'organise vraiment bien pour trouver de la place, parce que on stocke, et il arrive un moment, on ne sait plus où mettre les choses, et puis après on cherche aussi pas mal, donc bon. Et c'est surtout que ça envahit énormément. Là, je vais venir découper mes petits... Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas fait voir. J'ai donc fait mes marques. Après mes pliages, j'ai plié. Moi, j'avance, je parle. Je ne montre même pas, mais bon. Rien de sorcier. Hein. Mais là, je vais découper pour pouvoir faire mes pliages. En même temps, je fais le petit biais pour que ça se mette bien en place quand je coupe. Je coupe. Et puis là, sur cette partie-là, je recoupe un petit peu voilà, en biais. De façon, j'enlève ça, de façon à avoir quelque chose de propre quand on fait le pliage, quand je vais venir coller.
Donc rien de compliqué, rien de nouveau, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Tout ça, c'est du vu et revu. Et puis, pour les petites qui veulent se lancer, ça donne une petite idée de comment faire. Au niveau du matériel, pas grand chose, hein. Je vous ai dit, les boîtes, je les récupère avec les pâtes. On mange tous des pâtes, du riz, des lentilles ou des choses comme ça. Après, les calendriers, ceux qui ont la chance de travailler dans les bureaux vont pouvoir les obtenir plus facilement. Et puis pour les autres, on demande, hein. Il faut quémander, il ne faut pas avoir peur de quémander des fois. Et puis les gens sont sympas quand on explique pourquoi c'est fait. En général, ça pose pas de problème. Les gens sont assez sympathiques. Donc voilà, une fois que tout est découpé, on plie comme ça. Je vais juste venir coller. Je vais enlever ça. Hop. Donc, franchement, là, on peut dire que c'est la colle. Oui, je prends de la colle aussi de chez Action. Donc, j'en étais, parce que là, je m'éparpille, n'est-ce pas? Je bavasse. Donc, oui, le matériel. Donc, des boîtes de pâtes ou de riz. Des calendriers, des vieux calendriers ou du carton. Enfin, les calendriers, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est quand même bien rigide. Donc, ça revient pas cher, on recycle, c'est pas mal. Après, on peut acheter des cartonnages. La cartonnette, ça, c'est toujours faisable. Et moi, j'aime bien l'idée de récupérer et de transformer. Donc, je trouve qu'on fait pas mal de gaspillage dans plein de choses. Et voilà, l'idée de pouvoir tout recycler me plaît pas mal. Donc, une fois que j'ai plié ma colle, je fais ça. Hop. Voilà. Et après, donc, une feuille un peu épaisse. Donc, moi, je prends du 300 grammes. Ou après 250, je pense que ça peut le faire aussi, hein. Je fais un petit coup de plioir, j'appuie bien dessus pour que ça adhère bien ma colle, que mes angles soient bien mis. Après, je recouvre évidemment tout mon caisson avec un petit papier déco. Alors, moi, souvent, je prends les blocs de chez Action parce que ils sont pas très chers et puis pour ça, je trouve que ça suffit. Mais après, on peut recouvrir avec, ou on peut peindre, ou on peut mettre du tissu, on peut mettre de la paille, pourquoi pas, enfin du lin, il y a tellement de choses, il y a tellement de possibilités. Tout dépend comment on va vouloir positionner ces petits tiroirs, et puis aussi dans votre environnement, ça va dépendre un petit peu de ça. Bon, moi je vais dans la simplicité et la facilité, on va dire. Et puis, et voilà, donc, bloc de chez Action. Et puis un peu de colle, et puis c'est tout, quoi. Rien d'extraordinaire, hein. Franchement, au niveau des fournitures, il n'y a pas de souci. Si on n'a pas la machine pour faire le rainurage, on se fait un petit repère au crayon, on se fait son tracé, et on fait son pliage. Donc ça reste encore faisable, même sans matériel. Donc rien d'extraordinaire. Donc une fois que j'ai ça, je vérifie que ça rentre quand même dans mon petit caisson. Impeccable, c'est parfait. Voilà. Donc je vais faire les 4 comme ça. Et une fois que j'aurai fait les 4, ce que je fais moi pour donner plus de rigidité à ma boîte, à mon tiroir, je vais venir reprendre du calendrier et je vais refaire toute la bande intérieure pour venir, et ça va rigidifier en fait le tiroir, et après c'est impeccable qu'on peut rentrer, sortir, ça tient le coup, il n'y a pas besoin de faire le fond, vraiment c'est vraiment que le tour, et je mets à l'intérieur comme ça, impeccable. Donc je vais m'avancer sur les tiroirs parce que je ne vais pas vous faire subir le montage des 4 tiroirs, n'est-ce pas? Et puis quand j'aurai découpé mes bandes dans les calendriers pour faire l'intérieur, je vous ferai voir, parce que je l'ai fait en deux. En fait, je fais une première partie
et après j'ai adapté l'autre. Comme ça, c'est plus facile pour les plier. Et puis, je suis sûre des dimensions, ça tombe impeccable et il n'y a pas de souci. Voilà, et bien, je vous dis à plus tard. Voilà, première partie. À plus tard.